Et c'est parti. J'ai peur. J'ai un peu peur que ça... le son... Bon, il y a eu qu'un tout petit son. Visiteur et volte-face. On a l'air de mieux. Pour m'assurer que l'accusé soit jugé coupable, je n'ai pas d'autre solution. C'est mon boulot, après tout. C'est peut-être vrai, mais pourquoi? Pourquoi aller si loin? Désolée, je n'ai pas été assez claire. Un verdict coupable est tout ce qui m'importe. Quel qu'en soit le prix. J'ai toujours été un prodige parmi les procureurs. Et je tiens à le rester. C'est un poil fort quand même. Alors, un petit peu moins fort. Donc c'est les premières enquêtes, on voit en général quand même le coupable, donc ça nous aide un peu. 14 mars, 2h05, bureau du procureur général, 12e étage, couloir. Difficile de croire que j'ai été absent du travail pendant un mois entier. J'espère que Tective a gardé un œil sur mon bureau et qu'il l'a maintenu en bon état. La porte est ouverte. Inspecteur Tective? Quelle est cette odeur? Elle m'est familière. Du sang? Qu'est-ce que... Mais que s'est-il passé ici? Plus un geste. Déclinez votre identité. Fermez-la. Commettre un meurtre dans le bureau d'un procureur, vous avez du cran. Serait-ce une menace? Permettez-moi de préciser une chose, que ce soit bien clair. Quoi? Personne ne commet impunément un meurtre dans mon bureau. Personne. Quelle classe. Je m'appelle Benjamin Hunter. Et j'exerce la profession de procureur. J'étais loin de me douter que dès mon retour après un mois passé à l'étranger, je serais plongé au cœur d'une multitude d'affaires harassantes. 14 mars, 2h56, bureau du procureur général, salle 1202. J'ai fini de photographier le corps de la victime, monsieur. Très bien, veuillez continuer votre enquête. Oui, monsieur. Ah, monsieur Hunter, vous allez bien, monsieur? Baissez d'un ton, Texier, vous êtes sur une scène de crime. Le meilleur, bien sûr. Quand j'ai appris qu'un meurtre s'était produit dans votre bureau, j'ai accouru illico. Voici le détective, il est inspecteur au commissariat local. Et c'est lui qui est chargé de cette affaire de meurtre pour l'un. Vous m'avez l'air un peu pâle, monsieur. Vous n'êtes pas blessé, j'espère? Non, je vais parfaitement bien. Par contre... Ah! Vous avez vu l'état de votre bureau? C'est une vraie pagaille! J'allais le dire, le coupable n'y est pas allé de main morte pour commettre son méfait. Personne ne peut souiller ainsi mon bureau sans en subir les conséquences. Ouah, vous avez vraiment l'air motivé par cette affaire. Ce crime a été commis dans mon bureau, c'est donc à moi qu'il appartient de le résoudre. Ah, je vous reconnais bien là, monsieur Hunter. Ok, il est temps de commencer l'enquête. Attention, voici l'heure du tuto. Entendu.
nous devons d'abord relever les indices et les faits pertinents de cette affaire. Afin de découvrir la vérité, nous devrons tout examiner jusqu'au moindre petit détail. Je garderai en mémoire toutes les pistes et informations que nous rencontrerons. Il y a une chose qui me tracasse en particulier. Pourquoi est-ce précisément dans mon bureau que le meurtre a eu lieu? Ok. J'ai le sentiment que c'est une information cruciale qu'il me faudra garder à l'esprit. Ouais, je me demandais la même chose, monsieur. Je veux dire, on ne peut pas vraiment parler d'une coïncidence, pas vrai? Non, pas vraiment. Surtout à cause de ceci. La clé de votre bureau? Je ne vous suis pas, monsieur. Si vous réfléchissez bien et utilisez la logique, tout deviendra limpide. La logique? En trouvant le lien entre deux informations et en les reliant, une nouvelle information voit le jour. C'est ce que l'on obtient lorsque l'on fait appel à la logique. Alors, comment vous l'utilisez? D'abord, je me remémore les informations, j'ai le bouton logique, et puis je les connecte. Incroyable. À présent, touchons le bouton logique. Et remémorons-nous les faits. Ok. Donc, scène du crime. Clé du bureau. Ah oui, on peut perdre des points, allez, super. De la vie. Pour des raisons de sécurité, les portes des bureaux sont équipées de verrous, ce qui signifie qu'il aurait été difficile pour la victime et le meurtrier de s'introduire ici. Par conséquent, on ne peut considérer le lieu du crime comme une simple coïncidence. Oui, c'est bien ce que je pensais, monsieur. Il peut y avoir une raison pour que quelqu'un infiltre mon bureau. Que cherchait le meurtrier? Ok. Vous êtes vraiment au taquet aujourd'hui, monsieur Hunter. Votre logique est superbe. C'est facile. Lorsque l'on suit les pistes jusqu'au bout, seule la vérité demeure. En revanche, si j'interprète mal les informations, la vérité me glissera entre les doigts. Mais si je réfléchis bien avant de relier les éléments, la logique fera le reste. Super. Sur ce, commençons l'enquête, voulez-vous? Oui, monsieur. Début de l'enquête. Bureau du procureur général, salle 1202. Le b.a.-ba de toute bonne enquête qui se respecte est d'examiner les environs. Et quand je veux examiner quelque chose, je dois toucher le bouton « Examiner ». Incroyable. Si vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à toucher le bouton « Partenaire », d'accord? Je vous donnerai de bons et précieux conseils, tel un as des enquêteurs, monsieur. J'essaierai si j'ai du temps libre, je présume. Ah, ça y est, la violence. Toujours la violence. Incroyable! Donc voilà, la première fois que j'ai joué, ça m'a fait très bizarre et je n'avais pas poursuivi. Hein. Hop, bon. Alors ça du coup, je pose. Qu'avons-nous là? Serait-ce l'arme du crime? Cela voudrait dire que le meurtrier s'est échappé en laissant son arme ici. J'ai déjà vu ce truc quelque part. Et pourriez-vous me dire où? Ah, ça me revient. J'ai exactement le même. Enfin, je crois. Inspecteur Textile. J'ai horreur des armes à feu. C'est vrai quoi, c'est super dangereux. Mais maintenant que j'y pense, on voit beaucoup ce modèle au commissariat, monsieur. J'utilise le mien qu'en cas d'urgence, alors je ne l'avais pas reconnu. C'est donc le même type de revolver qu'utilisent les inspecteurs du commissariat local. Ok. Oh non, même votre jeu d'échecs a été renversé. J'avais tout préparé pour qu'on fasse quelques parties à votre retour. J'ignorais que vous aimiez jouer aux échecs. En fait, je me débrouille pas mal aux dames, alors je voulais essayer les échecs. Dans ce cas, je pourrais vous consacrer un peu de temps après cette affaire. Même s'il ne risque pas de me donner beaucoup de l'art. La violence, toujours. Ils ont fini de photographier le cadavre. Nous devrions donc pouvoir examiner cette zone. Je n'aurai de repos qu'après avoir examiné chaque coin et recoin suspect. Ok. Regardez ici. Il y a du sang sur sa paroi abdominale inférieure. Il semblerait que la balle lui ait transpercé l'estomac. Pardon, j'avais pas vu que c'était textile. Il semblerait que la balle lui ait transpercé l'estomac, monsieur. En d'autres termes, on lui a tiré dessus. Ouais. Je ne pense pas qu'on en apprenne davantage avant l'arrivée du rapport d'autopsie. Vous veillerez à transférer le corps à la morgue quand ils auront fini leurs analyses.
Vous arriverez à garder une trace de toutes les pièces... Pardon. Vous arriverez à garder une trace de toutes les pièces à conviction, monsieur? Bien sûr, mon carnet est le moyen le plus sûr de conserver toutes les informations. Et ça... Très bien, si vous le dites. Je conserve précieusement toutes les pièces à conviction que je trouve dans mon carnet. Quand je désire examiner un élément à nouveau, il me faut toucher le bouton carnet. Plus d'épreuves, mon carnet contient aussi les profils des personnes impliquées. Je devrais prendre l'habitude de passer régulièrement les informations en revue. Oui. Qu'avons-nous là? Eh, j'ai déjà vu ce truc quelque part. C'est un insigne de police, détective. Ah oui, j'ai exactement le même. Quelle coïncidence. C'est quoi? Regardons l'intérieur. Monsieur Lucas Marad. Apparemment, la victime était un inspecteur, tout comme vous. Donc en fait, logiquement, ce serait son arme de service qui a servi à le tuer. J'ai rassemblé plusieurs informations pertinentes. Il ne me reste plus qu'à utiliser la logique et trouver d'éventuelles corrélations. Certes. C'est faisable, tout à fait. Donc, ça et ça. Logiquement. Ok. Le revolver, un modèle standard utilisé par les inspecteurs, aurait-il pu appartenir au défunt? Détective, pourriez-vous examiner le cadavre encore une fois? Tout de suite, monsieur. Excuse-moi, mon gars, qu'avons-nous par ici? Monsieur Hunter, il porte un étui de revolver. Il semblerait donc que le meurtrier se soit emparé de l'arme de la victime. Ok. Que pouvons-nous trouver d'autre à propos du revolver? Comme je dis toujours, il faut regarder de près chaque pièce à conviction. Vous pouvez utiliser les roulettes pour tourner l'objet. Il n'y a rien de pire qu'un mauvais angle. Utilisez la barre coulissante ou les boutons, oui, ok. Pour zoomer là. Ok. Je peux regarder. Il semblerait qu'une seule balle ait été tirée. Waouh, alors le meurtrier a tué la victime du premier coup? Ce type devait être un as de la gâchette, monsieur Hunter. C'est une possibilité, en effet. Ok. Je peux regarder ça, là? Vos dossiers sont étalés par terre, monsieur. Ils sont probablement tombés durant l'altercation qui a opposé la victime et le meurtrier. Okay. Ah, je me suis donné tant de mal pour garder votre bureau impeccable en votre absence. Ce meurtrier a fichu en l'air tout mon travail. Et pas souvenir de vous avoir demandé de nettoyer mon bureau. Ben, j'ai arrosé les fleurs tous les jours, comme vous me l'aviez demandé. J'ai juste ajouté le nettoyage à la liste comme supplément du week-end. Tous les samedis, pendant une demi-journée, j'ai récuré cet endroit de fond en comble. A-t-il une vie en dehors du travail? Je pense que nous avons fait le tour. Nous devrions envoyer le cadavre chez le... Tom! Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Comment ça a pu arriver à un gars comme toi? Est-ce que vous allez bien? Me touche pas! M'approche pas! Laisse-moi tranquille! Je regrette, mais c'est impossible. L'enquête étant toujours en cours, veuillez éviter de toucher le cadavre. Le cadavre? Le cadavre? Ne le parle pas de lui comme si c'était un bout de viande. Ça y est. Regardez-le! On dirait qu'il est paisiblement endormi. Ouais, bien sûr, dans un pyjama taché de sang. Mais où sont mes bonnes manières? Vous ne seriez pas ce procureur? Tout juste, Auguste. Je suis Olivier Chelem, procureur. Tom était mon partenaire dans ma lutte contre le crime. Je m'appelle Benjamin Hunter et je suis également procureur. Inspecteur détective, monsieur. C'est donc toi, Benjamin Hunter? Je suppose que nous sommes dans ton bureau? Oui, c'est exact. Alors c'est toi! C'est toi qui as tué Tom! Déjà, tu vas te calmer, déjà. Et vous emballez pas comme ça, mon gars. Calmez-vous, ok? Non, je ne me calmerai pas. Je suis sûre de ce que je dis. Dans ce bâtiment, toutes les portes des bureaux sont équipées de verrous. Le seul à posséder la clé d'un bureau est son propriétaire.
Tout à fait. Néanmoins, ce n'est pas moi qui ai tué votre partenaire. Ouais, Monsieur Hunter était en voyage d'affaires pendant tout ce temps, mon gars. C'est moi qui ai gardé sa clé, ok? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc j'étais le seul à pouvoir y rentrer. Ah, attendez, ça veut dire... Je suis pas vraiment sûre de ce que ça veut dire. Attendez, parce que j'ai... Femme de luminosité, comme dame. Voilà. On va dire que c'est bien. C'était toi alors? C'est toi qui lui as fait la peau? Absolument pas, mon gars. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Tout le monde se calme. Monsieur Shellam, c'est bien ça? Un procureur digne de ce nom doit savoir garder son sang-froid. L'enquête vient à peine de débuter. N'est-il pas un peu tôt pour tirer des conclusions? Ok, j'ai compris. Désolé, j'ai parfois tendance à m'emporter un peu trop. Tu as l'air de bien assurer, Hunter. J'ai entendu des rumeurs sur toi. Tu es le fameux génie du barreau, je me trompe? Tu es une vraie légende en quelque sorte. Enfin bref, faisons la paix et travaillons ensemble, ok? Maintenant, que dirais-tu d'une poignée de main pour sceller notre amitié? C'est un plaisir de collaborer avec vous. Vous étiez en pleine enquête, c'est pas vrai? Désolé de taper l'incruste comme ça. Allez-y, continuez. C'est ton bureau après tout. Merci, c'était bien mon intention. Laissez-moi juste quelques instants pour faire mes adieux à Tom. Toi là! Monsieur? Je voudrais que tu immortalises cette scène sur pellicule. Mon partenaire Tom et moi ensemble pour la dernière fois. Ok. Je devrais probablement leur laisser un peu d'espace. Bon. Là, on va aller par là-bas. J'espère que cette affaire sera vite résolue. Il me tarde de me détendre sur ce sofa. Ce truc a l'air 1 million de fois plus confortable que mon vieux matelas. Je peux essayer, monsieur? Seulement quelques minutes. Détective, vous savez bien que je ne peux pas vous le permettre. Ni vous, ni moi n'aurons de repos tant que cette affaire ne sera pas résolue. Vous avez raison, monsieur. Je vais travailler d'arrache-pied jusqu'au bout. Même après cette affaire, je doute qu'il puisse trouver le temps de se reposer. Là. Ah! Votre cadre, monsieur! Qu'est-ce qu'il fiche par terre? Il a dû se décrocher du mur quand le meurtrier m'a menacé en tirant un coup de semonce. Alors le meurtrier a tiré sur la victime et sur votre veste. Il a osé tirer sur la veste ultra spéciale que vous avez reçue en devenant procureur. Et s'il l'avait touché, ça aurait été un désastre. Cela ne vaut pas la peine de s'emporter, détective. Il y a plus important au sujet de ce cadre. Hein? Où voulez-vous en venir? J'en déduis que vous n'avez pas encore remarqué, détective. Il y a une énorme contradiction juste devant nos yeux. Vraiment? Et je dis contradiction. Il doit déteindre sur moi. Je me mets à parler comme lui. Cependant, j'ai mes propres méthodes et je mènerai cette enquête à ma façon. Lorsque je décèle un endroit étrange contredisant une pièce à conviction, je dois faire appel à mes capacités de déduction. Ok. Tout d'abord, je dois trouver l'endroit où réside la contradiction. Donc, là. J'ai trouvé, c'est dans cet impact de balle que réside la contradiction. Quand je remarque un endroit suspect, je dois enfoncer le bouton déduire. Ok. Et quand j'ai trouvé la preuve adéquate pour montrer la contradiction, je dois la présenter. C'est ainsi que je procède. Donc, il a tiré qu'une seule fois. Cet impact de balle est la contradiction. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Élémentaire, mon cher détective. 2 coups de feu ont été tirés dans ce bureau. Le premier a touché la victime. Et le deuxième a touché le cadre. Eh, c'est vrai? Toutefois, ce revolver n'a tiré qu'une seule balle. Eh, c'est vrai aussi. Ce qui veut dire que l'une de ces 2 balles a été tirée d'un autre revolver. Le meurtrier aurait-il préparé une autre arme à feu pour cette nuit? Au fait, j'ai remarqué quelque chose, monsieur. Quoi donc? C'est quoi ce truc qui dépasse du cadre?
Ah ça, c'est un coffre-fort. Un coffre-fort? Ça sent les bichons à plein nez. Je préfère être clair, vous faites complètement fausse route sur son contenu. À présent, veuillez déplacer le cadre sur le côté. Tout de suite. Atchoum! Qu'est-ce que c'est poussiéreux! Attention. Essuyer sur le truc, c'est bien. Je suppose que c'est ce qui arrive quand je ne suis pas là pour le dépoussiérer. Je ne savais pas qu'il y avait un coffre-fort ici, sinon je vous l'aurais nettoyé. Quand est-ce que vous l'avez installé d'ailleurs? Je n'ai rien installé du tout. Il y en a un dans le bureau de chaque procureur. Vraiment? Je ne savais pas. Eh bien, seuls les procureurs sont censés connaître leur existence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Monsieur Hunter? En ce moment, rien. Nous n'utilisons que pour stocker des preuves importantes lors d'un procès en cours. C'est tout? Vous venez de piétiner mes rêves. Ok. Je n'aurai de repos en... Oui. Ok, c'est la même phrase à chaque fois. Voilà qui est étrange. Vous avez trouvé quelque chose, monsieur? Ce clavier, ne trouvez-vous pas qu'il est un peu trop propre? Ouais, il y a une couche de poussière tout autour, sauf sur le clavier. Vous, là, l'expert scientifique. Oui, monsieur. Pourriez-vous relever les... Je vais dire que ça maintenant. Pourriez-vous relever les empreintes digitales présentes sur ce coffre? J'arrive tout de suite, monsieur. Je n'ai pas trouvé la moindre empreinte. Elles ont dû être soigneusement essuyées. Ah. Ok. C'est bien ce que je pensais. Il semblerait que la logique soit la seule issue. Il est temps de relier les informations entre elles, avec calme et rationalité. Bien sûr. Attendez. Hop. Logique. Donc le but aurait été de s'intéresser au coffre, logiquement. Je dis n'importe quoi, mais... Je pense. Je pense avoir compris ce que le meurtrier recherchait. Désolé. Je pense avoir... oui, ok. Et qu'est-ce que c'est, monsieur? Le fait que le coffre ait été essuyé pour effacer les empreintes nous indique que le criminel a au moins tenté d'ouvrir mon coffre. Je pense donc que son mobile pour avoir pénétré mon bureau par effraction était le vol. Je me demande si savoir que le mobile de cette intrusion était le vol change quelque chose aux autres informations dont je dispose sur ce crime. Salut. Ça va le chat? Alors. Qu'est-ce qui t'arrive? Aurait une autre arme à feu. Et il y a des traces de lutte. Ah oui mais non, non. Est-ce que je peux faire... oui. Ah non parce qu'il est venu avec une arme à feu donc c'est bizarre. Je... Ah peut-être. Non c'est pas ça. Non. Je doute qu'on se rapproche là d'un raisonnement parfait. Ok. Est-ce que... Est-ce que j'ai tout examiné par là-bas? Je vais regarder par là aussi. Serait-ce un nouveau bouquet de fleurs? Comme ceux que vous recevez chaque mois sans faute avec une carte? Oui. Ah mince. Ah non mais Chapet, t'es en train de me mettre des poils partout là. En parlant de ça, voyons ce qu'il y a sur la carte de ce mois-ci, monsieur. Tes ennuis seront bientôt finis. Flavie. Croyable. Oh, dame ironie, que tes épines sont acérées. Flavie, ce serait pas le nom de cette vieille pipette qui vous... Ça suffit, détective. Inutile de me remémorer ses souvenirs. Flavie, c'est la meilleure. Heureusement, ma figurine du samouraï d'acier est intacte. Puisqu'on en parle, je n'ai jamais regardé cette série. Ok. Merci de ton aide. Ça raconte quoi?
Eh bien, je ne m'y intéresse pas guère moi-même, mais le samouraï d'acier est le guerrier du nouveau vieux Tokyo. Et son ennemi juré est le juge sans cœur. Cette série s'adresse aux enfants. Toutefois, la réalisation et l'intrigue de grande qualité séduisent aussi les adultes. Les séries annexes telles que la Princesse Rose et le Samouraï Nickel, ainsi que les produits dérivés et les spectacles en live enrichissent l'univers. Vous avez l'air calé. Vous seriez pas un fan de la série par hasard? Bien sûr que non, c'est juste de la culture générale, tout le monde sait ça. Bien, il est grand temps d'achever cette conversation. Reprenons l'enquête. Oh, c'est votre trophée, le plus cool des procureurs, ça? King, le king du barreau. Ce n'est pas un trophée, c'est un bouclier. Il ne le décerne qu'au meilleur procureur, pas vrai? Oui, mais la valeur que les autres m'accordent m'importe peu. Je suis le seul à pouvoir juger ma vraie valeur. Trop classe, monsieur. Faut que je me trouve une réplique du même style. Malheureusement pour lui, son salaire reflète déjà sa vraie valeur. Monsieur. Mais c'est horrible, je peux pas dire. Je peux pas. Ah, attention au morceau de tasse sur le sol, monsieur. Ah, cet assassin va me le payer, ce service à thé. Ah, vous avez les veines de la tente qui ressortent. Ce service à thé m'est très précieux. Il ne peut être importé que d'Angleterre. Sa valeur financière est encore plus élevée que votre salaire mensuel. On a fini les veines sur le... Ouah! Vous vous fichez de moi? C'est comme si ce type m'avait piqué un mois de paix. Bon, je peux pas les contourner visiblement de toute façon. Okay. Alors... Avez-vous trouvé quelque chose? S'il vous plaît, il me faut du silence. Je ne peux pas bâcler une photo si importante. Je vais laisser cet homme à son art. Ok, donc là je peux... Le bureau... Non. Donc, il doit y avoir un truc. Mais je ne sais quoi. Donc c'est quoi les... mes dossiers sont éparpillés. Il y a dû y avoir une lutte entre le tueur et la victime. Y aurait-il un autre revolver en jeu, mis à part celui de la victime? Coupable, le mobile du tueur était-il le vol? Je vais essayer ça. M'étonne. Si c'est ça. Il est possible que les dossiers soient tombés par terre. Pour une autre raison qu'une lutte entre la victime et son meurtrier. Et j'ai pas pu examiner l'endroit où il y avait les dossiers. Il n'a pas vraiment pu me dire s'il en manquait un. Oh, vous voulez dire que le meurtrier cherchait quelque chose, monsieur? Précisément. Nous devons vérifier si des dossiers ont été dérobés. Bien reçu. Je vais si bien ranger ces dossiers qu'on se croira dans une bibliothèque. Oui, bien sûr. Essayons toujours. Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers? Tu dois souvent méditer là-dessus, Hunter. Nos lamentations ne ramèneront pas le mort à la vie. Tout ce que nous pouvons... C'est le mec le plus blasé du monde quand même. Tout ce que nous pouvons faire, c'est rechercher la vérité. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va trouver la vérité? Pour commencer, nous allons remettre calmement ces dossiers à leur place. Pigez, laissez-moi vous aider. Non. Alors, ce dossier va sur cette étagère et ce bouquin va sur celle-là. Tu as l'air de bien connaître ce bureau, même si c'est celui de Hunter. Parce que c'est moi qui l'entretiens, mon gars. Voilà, j'ai terminé. Visiblement, le meurtre a bel et bien été commis à cet endroit. Les taches de sang sur l'étagère sont encore fraîches. Après la position des empreintes, la victime a dû être tuée debout. Puis il s'est effondré par terre, c'est ça? Le sang sur le sol me donne la nausée. Détective. Je n'ai pas le temps de me préoccuper de votre estomac fragile. Et vous savez que j'ai horreur du sang, monsieur. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de suspect ici. Tu veux dire à part toutes les flaques de sang? Ok. C'est donc ici que la balle s'est logée après avoir traversé la victime. Hein. Le fait que la balle se soit logée dans la tranche d'un dossier nous révèle que les dossiers ont été fouillés après le coup de feu. Après, je suppose que la victime a été déplacée parce qu'elle gênait le passage. Je peux regarder ça. Les empreintes de la victime. Elle a dû tenter de se tenir sur l'étagère après s'être fait tirer dessus. Il y a aussi des empreintes sur le sol. Je
J'essaie de regarder l'ordre, mais de là c'est compliqué à voir. Elles ont dû être faites quand elles s'étaient écroulées sur le sol, incapables de se tenir debout. Peut-être les numéros. Je les ai tous remis à leur place, monsieur. On dirait qu'il ne manque rien. Pourtant, il est clair que le meurtrier a déplacé le corps pour accéder à mes étagères. Je me demande s'il a trouvé ce qu'il cherchait. Okay. Apparemment, la victime était en position assise après avoir été abattue. Oh, c'est pour ça que son pantalon est couvert de sang. Ce serait la conclusion la plus logique. Okay. Ah oui, je peux déduire à chaque scène en plus. Le meurtrier a déplacé le cadavre car il bloquait l'accès à l'étagère. Le sang sur le pantalon le prouve. Ok. Cela me paraît cohérent. Vous voyez, je ne suis pas complètement inutile, monsieur Hunter. Effet. Arrête! Alors attendez, il a dit qu'il avait... Il a été touché où déjà le monsieur? L'abdomen, ok. Je croyais qu'il était debout. Donc s'il était debout et qu'il s'est fait toucher au ventre, pas logique que qu'il s'ait été tiré là, non? Je sais pas, je tente. Hein. Pardon. Sinon ça n'a aucun sens. Il y a sans aucun doute une contradiction liée à cet impact de balle. Comment ça, monsieur? Vous ne voyez pas? C'est pourtant simple, l'impact de balle est situé trop bas. Si la victime a reçu une balle dans l'estomac, le trou devrait se trouver beaucoup plus haut. Et si le gars s'était fait tirer dessus en étant assis ou allongé, ce serait illogique, la victime s'est appuyée sur l'étagère après le tir. Ce qui indique qu'elle était debout lorsqu'elle s'est fait abattre. Alors ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Vous devriez utiliser votre cerveau de temps en temps à la place du mien, détective. Quoi qu'il en soit, cela signifie que l'une de nos suppositions est erronée. Et c'est de cette erreur qu'est née notre contradiction. Quelle est cette fausse supposition qui pose problème avec la position de l'impact? L'ordre des dossiers, je suppose, du coup. Je crois que l'ordre des dossiers est incorrect. Vous voulez dire que je les ai remis dans le mauvais ordre à l'instant? Et en fait, je crois qu'il y a un problème avec les numéros des dossiers, monsieur. Ah. Ouais, vous voyez, les dossiers avec l'impact de balle ont le numéro 0. Pourquoi ils sont en bas après les numéros 1, 2 et 3? C'est vraiment bizarre. En fait, ils sont actuellement dans le bon ordre. C'est comme ça que je les avais organisés. Mais les numéros sont dans le désordre. Ces classeurs blancs sont spéciaux, ils sont donc rangés à part. J'en déduis que les dossiers n'étaient pas dans cet ordre au moment du meurtre. Ah ah, c'était donc ça. Je pense que le meurtrier a fait la même supposition erronée que vous, détective. Réarrangeons les dossiers par ordre de numéro et voyons ce que ça donne. Vous croyez qu'on peut remettre le cadavre à sa position de départ? Ils ont fini d'analyser la scène de crime. Cela ne devrait donc poser aucun inconvénient. Allez, détective. Comme je le pensais, le trou est maintenant là où il devrait logiquement se trouver. Le meurtrier a fouillé dans mes dossiers avant de tirer sur Monsieur Marad. Et après, j'imagine qu'il a remis les dossiers dans l'ordre des numéros. Absolument. Ensuite, tiré sur la victime. Mais pourquoi a-t-il fouillé les dossiers une deuxième fois après le meurtre? En effet, c'est pour le moins déroutant. Les dossiers ont été fouillés 2 fois, avant et après le meurtre, mais pourquoi? Nous avons reconstitué la scène du crime au moment du meurtre. Examinons à nouveau. C'est... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a écrit « détective » en lettres de sang? Ça m'a l'air d'une preuve terriblement accablante. Oui, révélant bien les traces d'une activité criminelle. Non, attendez, il doit y avoir une erreur. Monsieur Hunter, aidez-moi, dites quelque chose pour me défendre.
semblerait que l'un de mes dossiers ait été dérobé. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Et moi alors? Est-ce cela que le meurtrier recherchait? Il s'en fiche totalement, c'est merveilleux. Enquête terminée. Ah! Ça mérite une petite save state. Incroyable. Non! J'ai mal cliqué. Secours. On dirait que Tom a pu nous révéler le nom de son meurtrier en fin de compte. Il a usé de ses dernières forces pour nous transmettre la vérité. Et puisque je vous dis que c'était pas moi, ça ne doit pas être très agréable d'apprendre que ton cher partenaire est le coupable. Si vous comptez accuser de meurtre l'inspecteur détective, j'espère sincèrement que vous avez de quoi le prouver. Le message de Tom est une preuve plus que suffisante, tu ne trouves pas? Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à nous exposer votre raisonnement, n'est-ce pas? Aucun souci? Oula. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose d'étrange dans son attitude. Il doit y avoir une faille dans sa logique qu'il va me falloir révéler. Incroyable. Monsieur Hunter, qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que je fais toujours au tribunal. Un contre-interrogatoire. Incroyable. D'une façon ou d'une autre, j'exposerai la faille de sa logique grâce à cette technique. J'ai fait une trace. Oh, comment vous faites ça? Vous pouvez me l'expliquer, monsieur? Sérieux, je sais comment on fait, s'il vous plaît. Monsieur Shellam, c'est quand vous voulez. Ah, si vous n'aviez pas le temps, vous n'aviez qu'à le dire. Franchement, monsieur. Je vais juste dire que je connaissais comment faire, je veux pas... Le pauvre détective. La logique de monsieur Shellam. Cher inspecteur détective, vous avez volé le revolver de Tom et l'avez abattu. Oui, monsieur. Alors qu'il avait lui-même une arme, pourquoi pas. Puis vous avez mis les dossiers en bazar pour faire croire à un cambriolage. C'est là que vous avez déplacé le corps de Tom qui bloquait l'accès à l'étagère. Mais grâce à ça, vous n'avez pas vu les lettres de sang cachées derrière lui. Et c'est ce dernier message qui vous amènera devant la justice. Oui. Votre théorie est donc que le message de la victime désigne son meurtrier. Je peux entendre la voix de Tom qui réclame l'arrestation de ce meurtrier. Ne serait-ce pas plutôt une hallucination auditive, monsieur Shellam? C'est impossible que l'inspecteur détective soit le coupable. Je trouverai la faille dans sa logique. Et l'exposerai avec la preuve adéquate. Qu'est-ce qu'on a comme preuve, déjà? Commencer. Réfutation. Ah, attendez. Je regarde. On a du coup le corps de la personne, oui. L'arme, oui. Ok. Ok. On peut déjà attaquer, déjà. Commencer. Au fait, il y a quelque chose que je voulais vous demander. C'est à quel sujet? Pourquoi appelez-vous la victime Tom? Alors que son nom est Lucas Marade. C'est évident, non? Tom est le nom parfait pour mon partenaire. Comment ça? Olive et Tom. Ah. Tu ne trouves pas que ces noms sont faits l'un pour l'autre? Mais Tom ne ressemble pas du tout à son vrai nom. Eh bien, Olive et Luc, ça sonne bizarre. En plus, c'est le troisième type que j'ai décidé de surnommer Tom. Il traite la victime comme s'il s'agissait d'un animal domestique. Puis, vous avez mis les dossiers en bazar pour... Ok. D'accord, un cambriolage. Pensez-vous vraiment qu'il fallait déranger mes étagères de... Qu'est-ce que... Ok. Salut Joss, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Pour tes 1 an d'abonnement. Oula. Merci beaucoup et coucou. Oh non mais jappé, s'il te plaît. Au secours. Et bienvenue du coup sur les attorneys, bien sûr. Du coup, pensez-vous vraiment qu'il fallait déranger mes étagères 2 fois pour cela? Bien vu. Alors peut-être que son vrai objectif était le cambriolage. Et vous m'accusez d'avoir volé quelque chose à Monsieur Hunter? Ah, tu vas finir par faire une bêtise, tu me saoules. Le chat. C'est une possibilité.
Peut-être que votre salaire a été tellement réduit que vous êtes dans la dèche. Je vous signale que je mange 3 repas par jour, mon gars. Ok, ils sont tous les 3 composés de nouilles instantanées, mais... Pauvre chou, votre patron est vraiment sans pitié. Ça vous fait un sacré mobile, non? C'est là que vous avez déplacé le corps de Tom qui bloquait l'accès à l'étagère. Enfin, c'était pas de voler de l'argent vu que dans le coffre y'a rien. Ah mince. Vous avez déplacé un... Ok. Et pourquoi l'inspecteur détective ferait une chose pareille? Parce que le corps le gênait. Il devait mettre le souk dans ton étagère, non? Enfin bref. Grâce à ça, vous n'avez pas vu les lettres de sang cachées derrière vous. Pourquoi pensez-vous que le meurtrier n'a pas remarqué les lettres de sang? Les corps les cachaient bien, tu ne trouves pas? C'est comme ça qu'il les a manqués. Et puis, j'ai pu constater que ton inspecteur manque assez facilement les détails. Pour qui vous prenez? Vous ne savez rien de moi, mon gars. Je suis du genre à comprendre les gens dès la première impression. Je ne peux qu'être d'accord avec lui sur ce point. Pourquoi vous ne dites rien, monsieur Hunter? Pas vous aussi. Aussi peu attentif soit-il, je ne pense pas que le détective soit notre coupable. Personne n'aurait pu manquer les lettres de sang. Et je peux le prouver. Je n'aurais pas pu rêver de meilleures occasions. Je sais pas pourquoi j'ai fait la liaison. Pour placer la balle de match. Ok. C'est ce dernier message qui vous amènera devant la justice. Ok. Ah oui, s'il a volé vraiment le dossier, il y avait du sang dessus, donc... Ça n'a aucun sens ce que tu racontes, monsieur. Monsieur, voyons. Attendez. Il y a le truc. Peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais il y a une faille dans votre logique. Alors, tu veux procéder comme au tribunal? Nos problèmes, je suis de la partie. Je ne peux m'empêcher de trouver ça ironique. Pardon? Je n'ai même pas besoin de réfuter votre logique, mon bureau le fait de lui-même. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai pigé, c'est une blague. Si vous avez le temps de rire, alors vous avez le temps de regarder ceci de plus près. Vous ne voyez toujours pas? Regardez bien le dossier manquant. Et quoi? C'est impossible! Qu'est-ce qui est impossible, monsieur Chelem? Rien. Les dossiers de cette étagère concernent une affaire particulière. Quand le meurtrier a pris le dossier, après avoir tué votre partenaire, je doute fort qu'il ait pu manquer les lettres de sang écrites au dos. Il a peut-être emporté le dossier avant de commettre le meurtre. Il me paraît évident que le dossier a été volé après que la victime a écrit dessus. Les lettres manquantes dans le nom de l'inspecteur en sont la preuve. C'est vrai, il manque un T et la moitié du K. Si l'inspecteur détective était le coupable dans cette affaire, il aurait forcément remarqué son propre nom écrit sur la tranche des dossiers. D'autant plus qu'il ne supporte pas la vie du sang. Ce qui veut dire... Quoi juste? Pourquoi il y a ce message? Le meurtrier a falsifié la scène de crime pour nous mener sur une fausse piste. C'est vraiment abject. Le tueur a essayé de me faire porter le chapeau à sa place. Je vais le coffrer. Vous verrez. Il sera derrière les barreaux en un rien de temps. Eh bien, monsieur Chelem. Brillant, absolument splendide. Ta logique mérite la médaille d'or. J'apprécie les compliments, mais ça ne change pas le fait que votre raisonnement est erroné. Ce que tu veux, parfois on gagne et parfois on perd. C'est la vie. Autant que vous soyez tous satisfaits, même si j'ai frôlé la crise cardiaque. Ah, mais vous savez, c'est vraiment dommage. Je ne voulais pas en arriver là, mais... Quoi encore? Tu en avais encore après moi, mon gars? Reprenons depuis le début. Qui a la clé de ce bureau? Normalement, c'est moi. Monsieur Hunter vient à l'instant de prouver mon innocence, mon gars. Qu'est-ce que... C'est tout à fait exact et je reconnais votre innocence. Alors pourquoi j'ai l'impression que vous avez autre chose à dire? C'est insupportable. J'ai pensé à un truc. Tu savais qu'une autre personne avait la clé de ton bureau? Il nous tutoie depuis le début, on lui a rien demandé. Hein. J'aime pas beaucoup. Une autre personne? Et toi là? Oui monsieur? Que puis-je faire pour vous? Pourrais-tu aller chercher cette charmante demoiselle et l'amener ici?
Une demoiselle? Cette femme fait partie du service de sécurité, une sorte de témoin matériel. Sécurité? Vous avez bien dit sécurité? Non, ne faites pas ça, mon gars! Qu'est-ce qu'il lui prend tout d'un coup? Je pense qu'il est inutile de la présenter. J'ai fait venir mademoiselle Maggie Loiseau, agent de sécurité. Ah! Inspecteur détective Maggie. Mademoiselle Loiseau était de garde cette nuit. Je vois. Et où voulez-vous en venir? Au fait qu'elle aurait très bien pu l'utiliser. Je veux bien entendu parler du passe-partout qui ouvre toutes les portes de l'immeuble. Si l'inspecteur détective n'est pas le coupable dans cette affaire, la seule autre personne ayant pu entrer dans ce bureau est mademoiselle Loiseau. Comment osez-vous? Jamais je ne m'introduirai dans le bureau de quelqu'un d'autre. C'est vrai, je refuse de croire que Maggie puisse être la coupable. Ok, j'avoue, c'est moi qui ai... Bah non, on m'a dit pas ça. C'est moi qui ai tout fait. Serait-ce un aveu, inspecteur? En fait, c'était pas vraiment moi, mais ça ne peut pas être Maggie. Alors oui, c'était moi. Ça vous pose un problème? Gardez votre sang-froid, détective. Vos envolées théâtrales ne résoudront rien. Écoutez votre chef, lui au moins a compris ce que je disais. Cette fille est la seule à avoir pu commettre le crime, et ce pour une raison simple. Donc moi, raison de suspicion. C'est évident que mademoiselle Loiseau est entrée dans ton bureau avec le passe-partout. Si ce n'est pas l'inspecteur détective qui a ouvert la porte, il ne reste plus que mademoiselle Loiseau comme suspecte. Pour couronner le tout, elle connaît bien notre cher inspecteur, pas vrai? Il est donc plus que probable que ce soit elle qui a écrit le faux message de sang. Vous dites qu'elle a utilisé le passe-partout? Passe-partout. Une preuve décisive, tu ne trouves pas? Ce que vous disiez à propos des lettres de sang. Passé, c'est le passé. Un bon match comporte toujours quelques rebondissements. Tout est question de réflexe, surtout pour un athlète de mon niveau. Je me demande si quelqu'un d'autre que mademoiselle Loiseau a pu utiliser cette clé. Il semblerait que le seul moyen d'obtenir plus de détails soit de l'attaquer. Incroyable. C'est parti. Êtes-vous sûr que mademoiselle Loiseau était le seul agent de sécurité à avoir pu utiliser le pass? Il n'y a qu'une seule personne de garde à cette heure. Et cette nuit, c'était elle. N'ai-je pas raison, mademoiselle Loiseau? C'est vrai, mais il m'était impossible d'utiliser le passe-partout au moment du crime, monsieur. Impossible? Que veut-il dire par là? C'est ça. On enchaîne. J'ai horreur de m'écarter du sujet. Comment ça, on enchaîne? Je veux entendre ce qu'elle a à dire, mon gars. On n'est pas sûr qu'elle nous dise la vérité. En plus, je déteste perdre mon temps. Devrais-je écouter mademoiselle Loiseau? Bah, bien sûr. Pas si vite. Je souhaiterais moi aussi entendre ce que mademoiselle Loiseau a à dire. J'ai déjà dit que c'était une perte de temps. On n'a pas besoin d'écouter ces bobards. C'est à moi d'en juger. Mademoiselle Loiseau, je suis toute oui. J'ai découvert que le passe-partout avait disparu aux alentours de 1 heure, monsieur. Qu'entendez-vous par disparu? Il n'était nulle part dans le local, monsieur. L'assassin a dû le voler. Monsieur Chelem, ce témoignage me semble primordial, pas vous? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un comme toi se laisse berner si facilement. Je ne mens pas, monsieur. Dans ce cas, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez le passe-partout en ce moment. Je ne sais pas, il est réapparu d'un seul coup, monsieur. Ah, une bien belle histoire. Et où est la preuve que le passe-partout a bien été volé? Je parie que vous l'avez juste égaré quelque part et retrouvé ensuite. Je ne perds jamais d'objet, je peux pratiquement vous le garantir. Avec moi, quand quelque chose disparaît, c'est généralement qu'on me l'a volé. C'est vrai, mon gars. N'imaginez pas à quel point elle est malchanceuse. Malheureusement, ce témoignage est loin d'être... Et coucou foufou! J'espère que tu vas bien. Est loin d'être satisfaisant. Content de te l'entendre dire, Hunter. Mais... Vous n'avez toujours pas trouvé de mobile pour Maggie? Son mobile? On n'avait pas déjà établi que c'était le cambriolage? Ah ouais, pourquoi?
Après tout, le coupable a clairement dérangé les étagères et touché au coffre. Ce Chelem a raison, détective. Ah, quel enfer. Ah, courage. Je ne peux ignorer le fait que tous nos indices indiquent un cambriolage. Mais j'ai fini de recevoir des coups. L'heure de la contre-attaque a sonné. Je suis d'accord pour dire que le mobile du coupable semble être le vol. Cependant, content d'entendre que le grand Hunter est d'accord avec ma petite personne. Cependant, avec l'examen des étagères et du coffre... Et bonne idée de me demander mon opinion. Serait-ce trop vous demander de me laisser finir ne serait-ce qu'une phrase? Vraiment insupportable. Je pensais que nous avions déjà établi l'innocence de l'inspecteur détective. C'est simplement une théorie parmi d'autres. En fait, j'avais des doutes sur Mademoiselle Loiseau depuis le début. Dans ce cas, pourquoi n'en avez-vous pas parlé en premier? Allons, ne faites pas cette tête, la vérité nous file souvent entre les doigts. Si on accélère le rythme, on arrivera à la suivre. Je ne suis même pas sûre que vous suiviez mon raisonnement. On est d'accord pour dire que l'inspecteur n'est pas le meurtrier, n'est-ce pas? Donc j'espère que tu comprends lorsque je dis... que puisqu'elle est la seule à avoir pu ouvrir la porte de ton bureau... Il ne reste plus... Hein? Ok. Ne pensez-vous pas que cette conclusion est un peu prématurée? Tu dis qu'il y a un autre moyen que le passe-partout pour ouvrir la porte? Oh, je vois, peut-être que tu as fait faire un double pour quelqu'un? Je vous signale que je n'ai jamais fait faire de double. Que voulez-vous insinuer? Non, rien, venant de quelqu'un comme toi, ça m'aurait étonné. Pourquoi René le tout, elle connaît bien? Ok. Et quel rapport avec la choucroute? Y a-t-il une personne dans le quartier qui ne connaisse pas l'inspecteur détective? Très juste, il est quasiment connu de tous les procureurs. Vraiment? Je ne savais pas que j'étais aussi célèbre, monsieur. Tout le monde retient son souffle, vous savez. Il guette la bavure qui vous fera radier de la police. Hein, quoi? C'est vrai, monsieur Hunter? Bien sûr que non. Ce sont des balivernes. Pfiou, ne me faites plus peur comme ça. J'ai failli faire une attaque. Il est donc plus que probable que ce soit... ok. Par message de sang, vous voulez dire les lettres qui forment le nom détective? Je me suis dit que celui qui a écrit ce nom voulait lui mettre ça sur le dos. Et le fait de choisir ce nom prouve qu'ils se connaissent bien. Monsieur Hunter, qu'est-ce que vous attendez pour lui présenter des preuves? J'aimerais bien, mais nous devrions d'abord en écouter un peu plus et analyser ses déclarations. Et l'attaquer pour obtenir davantage d'informations. Ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors, on récapitule. C'est que... Est-ce que je peux regarder le truc? Clé pouvant ouvrir la porte de n'importe quel bureau. Pardon, dérober du local. Ok, est-ce qu'on peut regarder? C'est le passe-partout qui ouvre chacune des pièces du bâtiment. Oui. Mais c'est insupportable. Oui, il y a rien, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire, quoi. Super. Oh non! Tout cassé. Si ce n'est pas là, ok. Mais j'ai attaqué sur tout, non? Donc le seul truc que j'ai eu en plus, c'est le passe-partout.
Est-ce que j'avais bien attaqué sur tout? Ah mais... Là je vois pas. Non. Bon, je peux réattaquer. Bah, ça va très bien. Enfin... Du coup, je commence le nouveau jeu et puis voilà, parce que Clément n'est pas sûr de streamer ce soir. Un peu fatigué. Mais sinon, très bien. Je vais réattaquer, on va voir. Mais ah, on peut pas passer les dialogues, ah, super. Oh là 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 là, enfer. Oh, on peut pas passer les dialogues, j'ai envie de mourir. Les 3 miaou, ils font des trucs de miaou, exactement. On doit emmener Obino demain. Objection. Ah mais non, mais c'est insupportable. C'est tout bonnement insupportable. Attends. Ça y est, je crois que j'ai compris. Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Objection en français. Je suis pas sûre du truc, hein, honnêtement. Je vais relire attentivement. Oui, ouais, en anglais c'est beaucoup mieux. Hein. Ah, c'est-à-dire que là... c'est comme je disais au début, hein, quand c'est une trad amateur et du coup ils ont traduit ça aussi, mais ça va. Là je pouvais passer, je comprends pas. Ah bah là ça fonctionne. Ah, super. Ah, c'est... Ok, donc ça... Oh mince, non. J'ai passé le...
Mais je l'ai analysé, mais il n'y a rien dessus. Tiens, un truc tout petit. M'étonnerait beaucoup, ok. Qu'elle a dit que ça a été volé. Mais elle peut pas le prouver. Un truc que je capte pas. Probablement. Comment il sait que le coffre il a été essuyé? On lui a dit? Je comprends pas. Il était de l'autre côté de la pièce, non? Quand on... C'est bien ça que j'avais trouvé tout à l'heure, mais j'étais pas sûre. J'aurais dit pour une autre raison, juste parce que moi j'étais déjà dans le fait qu'il est coupable, vu qu'on l'a vu au début, et que probablement il savait qu'il y avait un coffre, vu que c'est aussi un procureur. Mais du coup ça n'avait pas de sens avec la déclaration. Pardon. Vous continuez à soutenir que Mademoiselle Loiseau comptait me voler quelque chose? Pourquoi pas? C'est la vérité après tout. C'est même par ta logique que nous avons conclu à un cambriolage. Certes, mais vous devez aussi savoir qu'il s'agit d'un coffre secret. Les seules personnes à en connaître l'existence sont les procureurs. Oui, donc c'était ça. Ah! J'ai peine à croire qu'un coffre secret ait pu faire partie de son plan. J'aurais dû me faire confiance. Mais... elle a pu le trouver par hasard en mettant tous en dessous. J'en doute fort. Au contraire, je dirais que le coupable savait exactement ce qu'il cherchait. Après tout, seul l'étagère et le coffre ont été fouillés. Ouais, même moi je n'étais pas au courant pour ce coffre, mon gars. Alors c'est impossible que Maggie ait pu le savoir. Alors tu insinues que le meurtrier est un procureur? C'est une conclusion intéressante, cela paraît de plus en plus probable. Qu'en dites-vous, monsieur le procureur? Avez-vous un autre suspect à l'esprit? Bon sang, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi vous vous mettez en colère tout d'un coup? Tout est de ma faute. Que voulez-vous dire? Cet homme, il était au courant pour l'existence des coffres. Qu'avez-vous dit? On était partenaires, de vrais frères siamois. C'est pour ça que je lui ai dit, je l'ai mis au parfum pour les coffres secrets. Mais alors... Oui, je sais. Je l'ai dit qu'à lui, je sais bien que je n'aurais pas dû. J'ai du mal à y croire, mais le voleur qui s'est introduit ici était probablement Tom. Maintenant, il prétend que la victime était le cambrioleur. Et vous avez simplement essayé de l'arrêter, n'est-ce pas? Mademoiselle Maggie Loiseau. Pardon. Je veux dire, vous êtes un agent de sécurité, non? C'est votre boulot. Mais aller jusqu'au meurtre est un peu excessif, même pour une profession aussi risquée. Qu'est-ce que... Vous accusez encore Maggie du meurtre? Oui et non, elle a dû tomber sur Tom, qui a sans doute dégainé son revolver. J'ai pigé! C'était de la légitime défense, c'est ça? Non, jamais. Jamais je ne ferais une chose pareille, même en tant qu'agent de la sécurité. En plus, même s'il était le voleur, il n'avait pas de clé pour ce bureau. C'est précisément pour ça qu'il a dû en voler une, non? Alors tout d'un coup, ça l'arrange que le passe-partout ait vraiment été volé, bizarrement, hein. Bien sûr. C'est Tom qui a dérobé le passe-partout. Ah! Ce serait impossible que cette clé volée soit ici, à moins que... Eh bien, à moins que vous l'ayez récupérée sur Tom après l'avoir tué. Ce Shelem, vous accusez sérieusement votre propre partenaire d'être un voleur? Ça me fend le cœur, mais c'est la seule explication logique. N'a-t-il donc aucun honneur? Sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Il est temps de reprendre l'enquête. Auriez-vous l'amabilité d'aller voir ailleurs? Comment ça? Vous ne pouvez pas nous mettre dehors, c'est le bureau de Monsieur Hunter. Peut-être, mais c'est moi qui suis chargée de cette affaire. Vous êtes tous suspects à différents niveaux, c'est donc moi qui mène le bal.
Écoutez mon gars, combien de fois je vais devoir vous le dire? Maggie n'est pas coupable. Détective, calmez-vous. Mais monsieur... Nous n'avons d'autre choix que de nous plier à sa requête, pour le moment. Ah, merci Hunter. Il y en a moins un ici qui comprend. Maintenant, je vous serai reconnaissant de débarrasser le plancher du lieu du crime. Retenez bien mes paroles, monsieur Chelem. Nous nous reverrons. C'est une requête du légendaire génie du barreau, je ne peux pas refuser. Ne me déçois pas, compris? À suivre, incroyable.